Depuis le temps qu'on en entendait parler, cette fois, ça y est, le nouveau proto Toyota, taillé pour l'endurance, a été présenté officiellement au Castellet. Nous y étions. La TS 030 hybride sera pilotée dans un premier temps par le trio Alex Wurz, Nicolas Lapierre, Kazuki Nakajima. Et du fait du retrait de Peugeot, Toyota occupe d'emblée la position de challenger désigné d'Audi. La caractéristique principale est bien évidemment sa technologie hybride essence électrique, dont nous parlent maintenant les acteurs majeurs de ce projet. Dites-nous pourquoi Toyota revient en endurance. Il y en a plusieurs, mais la principale, c'est la technologie hybride. Cette technologie est évidemment un point central de l'évolution de cette catégorie de voitures. Par la course, nous voulons développer cette technologie plus rapidement. Nous allons donc l'utiliser en conditions de course, car cela nous permet de la pousser à son maximum. J'ai 3 enfants, 3 garçons. J'espère que les enfants des années futures auront droit à une planète et un environnement sain. Bien sûr, je vis actuellement dans le monde moderne et je ne dis pas que nous devons tous aller planter par exemple des pommes de terre. Mais il y a des choses qu'on peut faire, et notamment en sport automobile. Nous allons utiliser une technologie moderne que l'on souhaite la plus écologique possible. Et c'est fantastique que la FIA et les 24 heures du Mans l'acceptent. En plus, cela amène plus de puissance au moteur. Et c'est tout ce qu'un pilote souhaite. Donc pour moi, c'est parfait. C'est un nouveau processus dans le sport automobile en général. C'est quelque chose qui est nouveau et le système qu'on va avoir à bord, je pense que c'est le système le plus élaboré, le plus puissant en termes hybrides de ce qui a jamais été fait. Donc ça va être un gros challenge parce que c'est de l'énergie qu'on accumule au freinage, mais il faut savoir la restituer. Donc stratégiquement, ça prend beaucoup de paramètres en compte. L'usure de pneus, la facilité de pilotage, peut-être la consommation d'essence, les conditions difficiles sous la pluie aussi, la possibilité d'aider au dépassement. Donc beaucoup de paramètres, ce qui fait beaucoup de développement et ça c'est quelque chose qu'on doit définir assez rapidement parce que le pilote ne pourra pas avoir d'action directe sur l'activation du système hybride, donc c'est quelque chose qui doit être mis dans la voiture assez rapidement, donc ça présage de beaux débriefings dans les prochaines sessions d'essai. L'activité, les produits hybrides Toyota sont tous basés sur l'essence hybride, donc je crois que c'était un choix naturel. En plus, un moteur essence présente l'intérêt d'être relativement léger ou s'il est bien développé d'être très léger et ça nous laisse bien sûr une possibilité supplémentaire pour augmenter la puissance de notre système hybride tout en restant raisonnablement près de la limite inférieure de la catégorie. Nous devons être à 900 kg, nous sommes juste au-dessus de 900 kg, nous avons fait un bon travail. Cela nous a été possible parce que nous avons un moteur essence relativement léger. Se pose alors maintenant la question des objectifs pour cette saison 2012. J'appartiens au monde du sport automobile et je veux être réaliste. Mon rêve, c'est vrai, ce serait de commencer à gagner dès cette année. Mais c'est sans doute un rêve. Audi est très fort. Mais au moins, on voudrait montrer que les performances de la voiture sont bonnes, du niveau de celles d'Audi. Nos séances d'essai ne sont pas extensibles et peut-être comment nous abandonnerons au bout de 10 heures. Mais si au bout de ces 10 heures nous sommes devant Audi, alors je ne serai pas déçu. Début officiel de la TS 030 hybride début mai à l'occasion des 6 heures de Spa. Au Mans, il devrait y avoir 2 voitures engagées avec d'autres pilotes sans doute prestigieux. Finalement, même sans Peugeot, la saison endurance ne se présente pas si mal.